Tout d'abord, merci Philippe Luc d'être venu soutenir SOS Autisme France, de venir vous investir pour cette cause. Pourquoi cet engagement? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'autisme et de ces discriminations dont vous étiez victime? Oui, beaucoup. Et je sais qu'il y a un monde de différence entre la Belgique et la France, oui, dans la façon de soutenir les familles, donc les parents et les enfants. J'ai des amis qui ont des enfants autistes. Donc oui, je connais un petit peu le problème de loin, mais je le connais et il me préoccupe et il m'interpelle évidemment. Est-ce que vous saviez qu'ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, qu'ils n'avaient pas le droit d'aller faire de la musique, et dans des centres sportifs on pouvait aussi nous les refuser? Non, j'ignorais. Et ça, et combien ils sont selon vous, en nombre? En France, je vais dire une bêtise, 10 000 600 000. Ah. Voilà. Donc 600 000 personnes, voilà. Ouais, à qui on discrimine, à qui on prive, oui, puis qu'on prive de leurs droits. De leurs droits et de morceaux de vie, tout simplement. Il y a des pays qui sont très en avance là-dessus. Je passe toutes mes vacances en Italie. En Italie, exactement. Et il me semble, enfin je vois dans la ville... Alors qu'ils étaient très en retard il y a 10 ans, mais dans la ville qui est voisine, dans la ville qui est voisine, je vois régulièrement passer des groupes d'enfants. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas la problématique précise, mais là c'est des handicapés mentaux lourds parfois, mais qui sont dans la vie, qui sont dans la vie de la cité et qui sont, enfin comme il me semble, comme il nous semble que ce serait logique. Alors vous qui êtes belge, est-ce que c'est les Français qui n'acceptent pas de la différence, si on ne rentre pas dans la case, on est mal vu? Quel regard vous avez? Sans doute, je crois que les Français ont beaucoup de problèmes. Globalement, mais envers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se voient, on en rit parfois à l'étranger en disant qu'ils ne se voient pas comme ils sont, ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes, et donc je crois qu'ils se fantasment parfaits, et oui, comme il faut. Donc tout ce qui est différence, tout ce qui est handicap, etc., est quelque chose qu'on essaie un petit peu de masquer et donc d'ignorer, et c'est détestable, parce que la vie est faite de nos différences et s'enrichit de nos différences, et donc ça me semble un scandale absolu d'écarter. Alors, est-ce qu'un jour il y a votre chat qui dira je suis autiste, et alors? Oui, bien sûr, il aimerait, bien sûr. Non, mais évidemment, après une journée comme aujourd'hui, je vais dessiner sur le sujet, je vous enverrai des choses, mais en tout cas, il est là pour alerter l'opinion sur des problématiques comme celle-là et sur d'autres, mais sachez qu'il est à vos côtés, que je le suis aussi. Merci en tout cas, merci Philippe, je vous embrasse.